Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le YouTube de Brirock. Pour une fois je vais le dire, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, car vidéo pour les 100 abonnés, très bientôt. Donc on va être 100 dans 2 abonnés, donc alors je sais c'est un petit peu petit, moi je fais ça à une autre échelle, hein, c'est pas les grosses chaînes etc. Mais là ça me fait plaisir, comme j'ai dit dans une autre vidéo, à la fin d'une autre vidéo, mais là je préfère le dire au début parce que bon bah, peut-être que les gens n'arrêtent pas la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, je le dis à l'ouverture, tac, cash, hop, vidéo spéciale pour les 100 abonnés qui arrive très bientôt sur la chaîne, donc plus 2 abonnés et on va faire quelque chose. Aujourd'hui, Weapon Pirate. Deck super intéressant. J'ai commencé à le construire avant l'expansion, et avec la nouvelle expansion, en fait, on a des cartes, des nouvelles cartes qui sont super intéressantes pour ce deck-là. C'est-à-dire qu'on a cette nouvelle carte qui... C'est un capitaine verte-peau, hein. En gros. Simplement le verte-peau, voilà, il est 5-4, et puis celle-ci, elle est 3-4. Mais ça coûte 2 de moins, mais il faut avoir un pirate sur board. Petite particularité. Mais du coup, en fait, ce deck commence à devenir vraiment intéressant. Parce qu'avec ça... C'est un crochet rouillé, oui, c'est pas terrible, mais ça a 3 points. En fait, vous pouvez le taper 3 fois. Donc le but du deck, c'est en fait on équipe cette arme-là, ou alors la petite hache de guerre embrasée, standard, et on la fait monter. On va la faire monter à chaque fois avec les améliorations, avec les 2 pirates et le verte-peau, jusqu'à avoir des armes à chaque fois pour mettre 7 points de patate, et on refait monter 8 points de patate, etc. Pour après jusqu'à OTK avec la petite mousse. Ça paraît exubérant, mais ça marche très bien et c'est très fort. Mais par contre, c'est super dur à jouer parce que il faut jamais casser son arme. Donc même si vous avez un board, en fait, là, le board, en général, vos minions sont beaucoup plus importants que votre arme. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez une arme 6-1, une arme 5-1, vous avez votre créature 5-4, mettons verte-peau sur board. L'adversaire, il a une créature avec 5 points de défense, vous allez trade avec verte-peau et pas avec votre arme. Vous perdez votre minion, mais vous conservez votre arme. Vous voulez à tout prix conserver votre arme. Là, c'est dommage qu'on n'a pas la pièce, parce que là, on a le combo parfait ici. Donc c'est ça qu'on veut voir au mulligan. Au mulligan, on veut voir le second Zot, ou l'âge de guerre embrasée, et après le drop 3 ici. Et on essaye vraiment, en fait, le but... Ici, c'est vraiment de construire une arme jusqu'à arriver à des hauteurs de 7 points de dégâts, etc. C'est pour ça que là, je tape pas dessus. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas l'attaque. C'est vraiment la durabilité de l'arme. Parce que ça, quand on va commencer à faire monter, etc. Alors là, c'est dommage. Parce qu'il va pouvoir prendre le trade gratos. Et je peux absolument rien faire. Donc je vais pas pouvoir jouer mon pirate après. Donc là, j'ai 2 choix. C'est soit je me dis comme c'est un full face, je vais contrôler cette board en 2 fois, cette créature en 2 fois. Mais je pense que je vais lui laisser prendre le trade s'il le prend. Et s'il le prend pas, là c'est banco-yass pour moi. J'aurais pu en fait aller taper dedans, il va prendre le trade et je vais retaper dedans une deuxième fois. Je me dis que voilà, je vais... Alors qu'on voit que j'essuie un lag assez sévère. Hein. Prends pas le trade, laisse mon pirate. S'il te plaît. Dis-toi que tu dois aller full face. Non, ne le tue pas. Oui, va full face. Non, va full face. Dommage, il joue pas mal. On aurait pu espérer qu'il joue extrêmement mal. Alors là, on va Bram, on va se mettre un peu de board. On va aller taper une fois là-dedans. Voilà, ça lag sévère. Hein. Ça va être mon coloc là, qui download je sais pas quoi. Et comme à chaque fois, j'ai laissé cette putain de truc pour la decklist là, hein, je vais l'enlever. Bon, là, il nous faut une baston, clairement. Ou une autre arme. Alors, on va pouvoir tuer ça, c'est pas mal. On aurait pu tuer le Trog aussi. On
peut déjà tourbillon. Tourbillon, puis aller traiter ça. Puis après, bah, alors en fait aussi avec le deck, la particularité c'est qu'il faut savoir partir all-in, arrêter de trade les créatures et aller full face avec les armes. Et ça c'est aussi le truc qui est un peu embêtant. Mais là le truc c'est qu'on tombe voilà, contre le meilleur, je pense le deck le plus rapide. Comment on va se la jouer là? 7, 10. J'arriverai de toute façon pas à le tuer. Tu veux monter en bilan un peu tôt peut-être quand même. Chope le truc, c'est pas mal hein, l'exec ici. C'est le meilleur top deck hein, qu'on aurait pu imaginer, mais suffira pas. Suffira pas. Dommage. Donc là on voit qu'on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Donc là on se dit, là on part all-in. On essaye. On va essayer de faire la course. Et puis d'avoir un truc un peu fumé, mais je pense que ça va pas le faire. Mais faut essayer. Sans si je continue à trade, j'ai de toute façon perdu la partie à 100%. Donc là, après, je mets verte peau, j'armor up. J'essaye justement de construire, de monter l'arme, comme j'expliquais au début de la vidéo. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'il a pu trade mon pirate, ce qui m'a mis dedans. Après, j'avais pas le pirate pour pouvoir remonter. J'avais pas mes bâches, mes trucs comme ça pour pouvoir gérer le board. Alors évidemment avec ce deck là vous aimez avoir la pièce parce que ça vous permet justement de faire ça tour 1 puis directement tour 2 de mettre l'autre. En plus ça vous équipe d'une arme, donc si le mec tour 1 il pose un tour 1 qui a un PV, du coup bah, vous mettez votre pirate, vous pouvez le trade directement avec votre arme, après vous faites pièce et vous mettez l'autre pirate et vous commencez comme ça à construire l'arme. Parce que du moment qu'on a une arme qu'on fait monter avec ça s'arrête plus. Hein. Chaque fois on rajoute des trucs et on commence à faire des dégâts insane face. Bon voilà, et puis c'est fini. 7, 10, 14, c'est GG. Bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. Vous connaissez ce deck là, vous connaissez le deck Shaman. On en croise énormément, ça on le savait. Ça va être vraiment le deck le plus fumé, le plus rapide de la méta, je pense pendant un long moment. Ça va ternir le Shaman au possible. Donc c'est clair que contre ces match-up là, je pense que c'est le pire match-up. Parce qu'il va vraiment vite. Et nous on aime bien en fait pouvoir partir all-in niveau mid-game, mais là en fait il va tellement vite, il nous pose beaucoup trop de dégâts, beaucoup trop vite, et souvent on n'arrive pas à gérer. On fait vraiment la baston contre voilà, puis j'ai pas eu ma hache de guerre embrasée aussi, donc ça c'était pas évident. C'est vrai que si on a la hache de guerre, déjà ça aide énormément parce qu'on peut contrôler le board et puis nous on développe nos pirates derrière, on commence à les comboter entre eux. On a le taunt aussi, le corsaire, du coup qui coûte qu'on peut mettre pour quasiment rien. Ah, de nouveau j'ai une main qui est vraiment pas terrible. J'ai une main pas terrible. J'ai pas joué le pirate ici, pourquoi? Parce que je vais essayer de le comboter directement avec l'autre. Donc là s'il pose quelque chose à 2 points de dégâts, voilà, s'il pièce quelque chose, je préfère mettre ma hache de guerre embrasée cash pour aller trade de la menace plutôt que de devoir casser l'arme en fait qu'il va me donner. Un hunt mid, ok. Là il y a moyen là. Faut faire attention au maître chien. Parce que les taunts, c'est ce qu'on craint un peu dans le deck. C'est bien de garder les execs pour les taunts et ce genre de choses. Elle est belle aussi cette. La belle arcanique en gold. Voilà, donc comme ça, tour prochain, on a la petite combo ici. Donc. Je pense que je vais simplement armor up. En fait, ici, j'aurais dû bash le crapaud. Je vais vraiment être sûr de l'avoir en vie, c'est pour ça que je joue pas. J'aurais dû bash le crapaud, comme ça j'aurais gardé ma 3-2.
en main. Et là, j'aurais pu gérer sa menace qui va me jouer maintenant, plus jouer ma combo des pirates. Donc c'était une erreur ici. Parce que là, du coup, bah, je mets ça, mais j'ai qu'une arme à 2. Donc j'aurai une 2-4 en main. Bon, bah, parfait, il me pose un truc à 2 PV. Donc ça va. Donc du coup, le misplay n'a pas d'importance. Du coup, on va conserver notre bâche. Pour peut-être une menace un peu plus grosse. Quelque chose qui aurait 3 PV, mais qu'on n'aurait pas envie de prendre les dégâts. Voilà, parfait. Par exemple, ça. Et là, du coup, comme on a ça en main, eh ben, on va face à chaque fois avec l'arme. De toute façon, on va face jusqu'à avoir 1 ou 2 durabilité. Ça dépend ce que vous avez en main, en fait. Si vous avez pas mal d'upgrades, bah, vous pouvez permettre d'aller face à chaque fois. Si vous avez des armes aussi, vous allez face à chaque fois. Par contre, si vous avez ni armes en main, ni upgrade, mais que du contrôle, bah, du coup, essayez de sauvegarder un peu votre arme pour gérer le board, mais surtout pour pas perdre votre arme. Là, après, on va pouvoir mettre Hurle-sang. Parce que Hurle-sang, du coup, avec ce genre de truc, c'est insane. Hein, parce que ça vous fait direct, ça vous fait une 8-2. Donc vous pouvez mettre 8 face, vous pouvez mettre 16 face en 2 coups. Ça vous fait un marteau du destin, en fait, mais en 2 coups. En 2 tours. Au lieu de 4, ce qui est pas mal. Donc là, on peut partir all-in. Donc on peut faire soit Arcanite, amélioration, on repose un taunt et on va full face. Ça nous met une 6-3, donc on met 6, 7, 8, 9, 10, on le met à 14. On le met à 14, tour d'après on a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est 1-9, mais on ne sera pas 1-9 à cause du Hurle-sang. Donc là on setup un létal en faisant ce play là. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ça je setup létal pour tour prochain. Enfin létal non parce qu'il va de façon trade ici en fait. Donc c'était peut-être un peu présomptueux. Mais... Ça me faisait chier de perdre des tours en fait à taper avec une arme à 2 quand j'ai une arme aussi forte. Évidemment il chatte. C'est bien parce que c'est pas une bête donc... Là j'ai même pas envie de heurtoir ça. J'ai vraiment envie de pouvoir piocher avec mon heurtoir au cas où. Genre s'il me met un taunt, heurtoir, exec, ou ce genre de truc. Et c'est pas mal parce que vu qu'on met toutes les patates avec nos armes... Bon, nickel. Comme on met toutes les patates avec nos armes, en fait, du coup c'est très dur pour l'adversaire de gérer le board en fait. Enfin, de gérer le board. Il peut pas gérer le board. Donc en fait, à part un mage qui nous freeze, c'est un peu le seul... le mage c'est un peu embêtant. Parce qu'il peut vraiment nous freezer, mais autrement... Ou alors les gros taunts. Quand il y a beaucoup de taunts, ça peut être chiant. C'est pour ça que j'hésitais à rentrer un chevalier noir en fait dans le deck. Parce que maintenant, en fait je jouais pas avant l'expansion, mais maintenant il y a tellement de taunts qui sont venus que je pense que le chevalier noir c'est vraiment un bel ajout. Alors je jouais le forgeron ici parce que évidemment ça booste l'arme et c'est un gros body. Donc là, vu que la méta s'est ralentie un peu, j'enlève le son visage. Et je vais mettre un Black Knight. Alors le visage ici qui permettait vraiment de s'adapter en fait à n'importe quelle situation, de pouvoir vraiment contrôler un board. Ah moi, ouvrir un petit booster après on a 100 vitesse. En fait on pouvait vraiment gérer n'importe quelle menace. Annuler en fait la menace d'un minion. Un énorme taunt, bon, on remet un énorme taunt, mais à la base c'était aussi pour pouvoir copier le forgeron. Dès que le forgeron en fait est activé, on le copie et du coup on reçoit plus 4 à notre arme, ce qui peut vraiment être pété avec la combo de charge, parce qu'on a mousse charge.
Et quand on fait en fait Bram, la mousse et la charge, c'est insane. Ça fait de ces dégâts, mais ça nous fait des finishers, vraiment des finishes de fou. Alors là, c'est on a les deux. On a le petit pirate et on a ça. Et on a la pièce. Donc si on reçoit l'autre pirate là qui améliore, peut-être qu'on fera un petit pirate au lieu de l'âge de guerre. Ou alors on joue un peu grid et puis on joue le petit pirate, tour d'après on joue âge de guerre, puis après on améliore. Mais en fait ce que j'aime moins avec l'âge de guerre c'est qu'elle a 2 de durabilité, même si elle a 2 d'attaque de plus. C'est-à-dire que là dans l'idée où je joue ça tour 1, tour 2 je joue l'âge de guerre embrasé, je pète mon crochet, je gère ce qu'il a sur le board. Et du coup tour 3 en fait je joue la pirate qui me donne +1/+1, et du coup mon arme devient 4-2. Mais 4-2 voilà, gère une menace et j'ai plus d'armes en main après ça, parce que de nouveau il faut que je chope une amélioration ou quelque chose qui m'améliore mon arme. Donc ce point de durabilité en plus, ça a l'air de rien, mais ça fait en fait énormément de la différence. Donc là c'est certainement un paladin qui joue les minions à 1, bouclier divin, etc. Donc là il va pouvoir prendre le trade vraiment easy sur le pirate. Je pense que je vais le jouer. Je pense que là, vu que ça va être une belle arme ici, parce que vu qu'il joue probablement des minions à 1 PV, je pense que je vais pouvoir tirer une belle value de l'arme là. Là, évidemment il va prendre le trade, parce que je peux trader gratos derrière. Chose qui m'arrange pas qu'il prenne le trade, mais... Voilà, donc on chope une amélioration. On va pas claquer ici, hein, là on va simplement armor up. Tour prochain on peut faire H de guerre, amélioration. On a une 4-3 là, ça devient pas ridicule. Et on peut jouer un corsaire gratos. Et là on peut commencer à les face. Avec une 4-3, à moins que là il nous joue sa carte maîtresse là, la 3-3 qui donne bouclier divin, là direct, ça on la tue parce qu'on peut pas laisser en vie. Et j'aime beaucoup ce deck, il est très technique. C'est un des decks justement... En fait, ce que je reproche un peu à l'expansion, les decks Septoon, etc., c'est que c'est très fort, mais ça demande, c'est pas technique. Ils ont enlevé le Grim Patron, le Mage Freeze, le Rogue Oil, tous ces genres de decks, le Mage, le Mage Echo, tous ce genre de decks qui, en fait, qui sont super techniques à maîtriser et qui sont vraiment très forts quand on les maîtrise. Bah là, je suis en train d'essayer de créer un deck un peu guerrier, un peu comme ça, un truc technique où il faut vraiment savoir quand il faut partir all-in, etc. Enfin, pas all-in, mais quand il faut vraiment aller face, il faut vraiment jouer nos pirates dans un ordre vraiment spécifique, etc. Avec les armes, garder notre arme en vie. Il y a vraiment moyen de... Donc apparemment, il n'a pas aimé ce qu'il a fait. Je pense que... J'espère pas qu'il joue quelque chose pour péter les armes. On essaye. S'il a quelque chose pour péter les armes, là, c'est vraiment... on est mal. On est vraiment mal. Mais on est dans une méta où quasiment personne joue les trucs pour péter les armes. Franchement, j'ai vu aucune liste. J'ai vu peut-être une liste avec un limon. Mais c'est toujours comme ça. Au début de saison, la méta, c'est toujours pas de silence, quasiment. Pas de choses pour gérer les armes. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de slots. Parce que les gens ont l'habitude de déjà avoir des slots vraiment restreints. Bon, là, en mode standard, on a 2 expansions qu'on sauté, donc ça nous a libéré des slots. Donc c'est un peu moins vrai pour cette sortie d'expansion. Mais en général, en fait, on est déjà tellement serré au niveau des slots qu'on a dans nos decks qu'on a une pétée de nouvelles cartes qui arrivent. Et là, il faut réussir à débloquer des nouveaux slots pour ces nouvelles cartes-là. Donc les premiers trucs qui sautent, c'est ce qu'on aime le moins avoir dans un deck, c'est ce qui nous fait un peu le plus chier.
c'est péter les armes et silence. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est le moins sexy. Même si c'est vraiment sympa, c'est pas super sexy. Là je joue pas la mousse parce que c'est justement là on cherche la charge avec la mousse. Donc on a vraiment pas envie de se faire gérer bêtement comme ça. Et c'est encore une raison pourquoi en fait on a le forgeron, ça nous fait monter l'arme qui fait monter la mousse aussi. L'attaque de la mousse. Et aussi, ouais, je parle beaucoup, hein, si vous voyez que ce deck il me passionne, parce que je le joue depuis un petit moment, je ne l'ai pas encore vraiment présenté sur la chaîne, mais c'est vraiment un coup de cœur. Et du coup, c'est dingue, là, les deux pirates qui ont été rajoutés, qui rajoutent +1/+1, ça me donne une profondeur au deck, mais insane. Ouais, donc la mousse, on la garde vraiment en OTK, parce qu'on peut vraiment OTK très très vite. Et là, le forgeron, mine de rien, 4-6, c'est un bon body. Hein. Pour aller chercher, c'est pas mal. Ouais, je disais, c'est moins sexy, les silences, les trucs pour péter les armes. Voilà, donc là, il va faire une petite combo. Donc ça, c'est vraiment embêtant, là. On va à heurtoir. Ça, il faut vraiment le gérer cash, quoi. C'est vraiment quelque chose que, malheureusement, je peux pas du tout laisser en vie. Je réfléchissais à un autre play avec mon exec. Mais alors, ça changeait rien. Ça me prenait un exec en plus, donc c'était pas... Donc là, le problème, c'est que voilà, je vais être à 1 durabilité, mais bonne nouvelle, j'ai Hurleson. Donc Hurleson nous donne vraiment de quoi après gérer le board, etc. Parce que comme on veut pas péter l'arme pour garder ça, Hurleson c'est vraiment un bon... quelque chose de très bon pour pouvoir continuer à gérer un peu le board tout en pétant pas notre arme. Et tourbillon là, c'est... Tourbillon c'est win. Truc avec ça on gagne une charge en plus, mais là on va continuer à aller face. Hein. On développe un peu du board. On lui met 5 patates face. Et ensuite on va développer Hurleson, on va gérer une menace sur board. Et là on espère vraiment choper nos pirates. Ça c'était une erreur de ma part, en fait c'est que je me concentre pas assez. C'est que ce pirate là après vous voulez dans une main comme ça, en fait, vous voyez, il y a beaucoup de choses à penser avec ce deck là. C'est qu'il vous faut conserver un pirate. Parce que du moment que là je vais top deck en fait mon pirate qui va me donner +1/+1, il faut que j'ai un pirate sur board. Donc en fait je vais être obligé de vraiment jouer ma mousse et c'est ça que j'ai pas du tout envie de faire. Est-ce que je me permets de prendre encore un dégât Est-ce que je tourbillon et puis j'armor up ou est-ce que j'Hurleson? Je descends à 11. Prochain tour j'ai 8 points de mana. Après le tout c'est savoir s'il joue un Argus. S'il joue un Argus je peux être tellement mal. Et ça avec le chevalier de sang aussi. Je pense que c'est plus juste ici de gérer complètement le board cash. Et là évidemment le top deck nickel ce serait une amélioration. On fait Hurleson amélioration, on va mettre 8 patates face. Et c'est pas mal parce que du coup on reste à 8. Allez, amélioration. Ah, championnis, celui-là un peu. Prochain tour, donc 4, 7, 10.
faut le trouver 5 points de dégâts, ça fait beaucoup. Chevalier noir qui vient un peu tard. On va essayer de gérer un peu le board. Il nous faut quelque chose là. Il nous faut soit la charge, soit la baston, soit une amélioration, une maîtrise du blocage, là serait vraiment le bienvenu. Ça on adore, top deck, ça fait une carte plus 5 points d'armure, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Ok, tiens, 2 cartes, il y a pire. Ça va être tendu là. Je pense que le chevalier noir c'est un très bon ajout parce que c'est vraiment les taunts qui nous embêtent dans ce deck. Ouais, ça c'est nickel. Aïe 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 aïe. Par contre là est-ce qu'on est mort? 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est mort. Je pense que j'aurais peut-être dû jouer Mamousse le tour d'avant. Mais bon. Je pense pas que ça aurait changé vraiment grand chose. C'est qu'on n'a vraiment pas réussi à piocher. On n'a pas eu les moteurs de pioche, on n'a pas vraiment eu le. Il est mal sorti, on n'a pas eu ni Vertepo, ni les 2 autres pirates, etc. Pas de baston. C'était pas terrible. C'était pas la meilleure sortie imaginable. Bon, écoutez, je vais du coup enlever ce truc qui vient à chaque fois là. Parce que je vais vous montrer la decklist là en grand. Hop, voilà, je me déplace. Comme ça, vous avez la decklist là propre là. Donc Hurle-Sang avec le Chevalier Noir, Harrison. Alors Harrison, je le jouais avant, c'est parce que je jouais Bingotron. Et du coup, Harrison était très fort avec Bingotron. Maintenant, c'est un moteur de pioche et ça nous permet de péter les armes. Là, on a vu que la championne nous a mis un peu dans le mal. C'est vraiment pas indispensable. Harrison, c'est vraiment pas indispensable. Avec une méta un petit peu rapide comme ça, j'hésitais éventuellement à rajouter sortir Harrison et rentrer un AOE un peu plus conséquent, genre une revanche par exemple. Parce que c'est vrai que les AOE, là, on n'en a pas des masses. Donc, cette carte-là aussi qui est vachement bien. J'ai vraiment envie de faire un deck autour, mais j'en ai qu'une malheureusement, et j'ai pas envie de dépenser là 400 poussières pour la créer. Donc ouais, éventuellement enlever Harrison Jones ici, et puis rajouter un AOE. Ça peut être pas mal. Petite revanche comme ça, dès qu'on a 12 PV, paf, on fait 3 tout le board. Je pense que c'est sympa. Et on a la faucheuse aussi qui nous permet de faire un lien au cas où. C'est pas mal aussi. Bon bah voilà, pour ce deck vraiment que j'affectionne tout particulièrement, je pense que ça s'est vu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir, je le dis pas souvent mais c'est vrai que ça me fait plaisir, vraiment. Merci à tous, à tout bientôt.